Alors bonjour et bonjour à tous ceux qui nous regardent à distance. On est vraiment bénis d'être en votre présence. Ce matin, j'ai un message à délivrer qui s'intitule « Vase d'honneur, vase du Seigneur ». Mine de rien, c'est nous ça, les vases d'honneur et les vases du Seigneur. Ça fait maintenant 3 mois qu'on est... avant de commencer, on va demander au Seigneur de... Hein? C'est important. Le Seigneur nous donne son Saint-Esprit. Alléluia. Il éveille nos cœurs et qui nous rassure dans tout ce processus. Je vous invite à fermer vos yeux, baisser vos têtes. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ce privilège que nous avons d'être réunis. Oui, Seigneur, tu nous as tellement aimés, on veut te le rendre. Et il nous tardait d'être ensemble pour pouvoir le faire, pour pouvoir te célébrer, pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir entendre la parole de vive voix. Seigneur, un écran, c'est un écran, mais entendre de vive voix et être en présence les uns des autres, c'est quelque chose de grand et d'extraordinaire et on te rend grâce pour ça. Maintenant, on te demande, Seigneur, de poser ta main sur nous. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Autant ceux qui sont ici que ceux qui nous regardent, on te demande de nous remplir de ton Saint-Esprit afin qu'on saisisse la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit, et que nous puissions être mobilisés par cette parole afin d'accomplir toutes les volontés de Dieu. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Donc, 3 mois, tu avais parfaitement raison, 3 mois, je ne sais pas qui disait ça, je ne me souviens plus, toi, 3 mois qu'on est séparés. Ça a été horrible. C'est horrible pour ceux qui aiment le Seigneur, qui aiment l'Église, qui aiment les frères. C'était quelque chose d'épouvantable. Seigneur, garde-nous que ça se reproduise encore une fois. Toutefois, votre présence ici ce matin, on peut comprendre que certaines personnes ont eu des craintes ou des réticences ou peut-être même peur. On peut comprendre ça. Mais le fait que vous êtes ici, c'est quand même quelque chose de significatif. Ça témoigne d'un geste concret, OK? De votre amour pour Christ, pour l'Église et pour les frères et de votre détermination à surmonter même les craintes reliées à la pandémie. J'aime le Seigneur Jésus. J'aime l'Église. Si vous saviez combien j'aime l'Église, vous seriez étonnés. Je vous aime tous. Vous m'avez manqué. D'ailleurs, tu peux dire à quelqu'un, 2-3 personnes autour de toi, là, fais pas de contact, mais dis à 2-3 personnes, tu m'as manqué. Vous êtes plus disciplinés qu'à l'accoutumée. Pour moi, il n'y a rien de plus important que ces 3 sources d'amour. Le Seigneur, l'Église et les frères et sœurs. C'est dans la source de ces 3, c'est dans ces 3 sources d'amour que ma vie et ma famille sont fusionnées à l'honneur de Dieu. Et l'honneur de ma famille, c'est l'honneur du Seigneur. C'est dans le Seigneur et dans l'Église que j'ai trouvé une femme d'honneur. Et malgré que ça fait tant d'années qu'on est mariés, je découvre à chaque jour la valeur de le fait qu'elle est honorable. Combien elle est honorable. C'est une femme d'honneur. C'est en l'Église et dans le Seigneur et dans les frères que nous avons eu des enfants. Pour nos enfants, les frères et sœurs de l'Église, c'est des mononcles et des matantes. Quand on va à Québec, c'est mon oncle un tel, ma tante un tel. Pourtant, il n'y a aucun lien de parenté. Mais c'est une grande famille. Ils ont été élevés dans la grande famille de Christ, de l'Église. Et c'est quelque chose qu'on apprécie énormément. Vous savez, toute chose passe. Je vous apprends rien, hein, vous savez ça. C'est juste qu'on le réalise. On le réalise de plus en plus que toute chose passe. La jeunesse, ça passe. La carrière, ça passe. Les amis, pour la plupart, regardez vos amis d'aujourd'hui. Ça me surprendrait que ce soit les mêmes amis qu'il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans. La famille peut durer plus longtemps si elle est fondée sur les principes du Seigneur. Elle va durer longtemps. Elle peut passer au travers des générations. Les richesses, ça passe. Et non seulement ça passe, mais on peut même se lasser des richesses. La pauvreté aussi, ça passe. La notoriété, peut-être que tu es quelqu'un d'important, ça va passer.
La réputation que tu as aujourd'hui, peut-être que tu ne seras pas celle que tu vas avoir demain, ça passe aussi. Mais il y a une chose qui va demeurer éternellement. L'honneur qu'on aura manifesté envers le Seigneur et envers ses œuvres. Ça ne passera pas. Ça va durer éternellement. Alléluia. L'honneur qui est donné d'être utile. Parce que vous savez, le fait d'être entre les mains du Seigneur et à son service, c'est un honneur. On ne mérite pas ça. Je ne mérite pas de vous adresser la parole aujourd'hui. C'est un honneur que le Seigneur m'a fait. Et quel que soit le service que tu fais, tu ne le mérites pas. Tu ne le fais pas parce que tu le mérites. Tu le fais parce que tu honores le Seigneur. Le Seigneur t'en fait honneur. C'est réciproque, OK? Alors, c'est un honneur d'être utile entre les mains du Maître, comme un vase de qualité qui contient des choses précieuses. On ne va pas mettre de la boue dans des vases de qualité. On va mettre des choses précieuses. Et ça ne passe jamais, cet honneur d'être utilisé par le Seigneur. Or, il faut le dire, il faut être honnête. Depuis que Christ est passé sur la terre, il y a eu beaucoup de chrétiens, beaucoup de vases, et tous n'ont pas la même qualité. Il faut le dire. C'est une vérité biblique. Tous n'ont pas la même qualité au niveau de leur vase. La qualité de vase que tu es détermine largement ce que le Seigneur fait avec toi. La nature même de ton vase détermine qu'est-ce que le Seigneur va faire avec. Vase d'honneur, vase du Seigneur, vase vil, vase inutile. Belle maxime, n'est-ce pas? On a un texte ce matin qui nous inspire et c'est de ce texte-là que je vais vous transmettre l'encouragement que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Je vais demander à mon honorable lectrice de faire la lecture de 2 Timothée, chapitre 2, versets 19 à 22. 2 Timothée, chapitre 2, versets 19 à 22. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Merci. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Passage que vous connaissez, passage dont certainement vous avez entendu des messages, passage qu'on lit rapidement. Quand on passe dessus, on le lit rapidement. Et parce qu'on lit rapidement, on peut échapper des choses. Mais ce matin, j'espère, par la grâce de Dieu, qu'on n'échappera rien. Ça soulève 3 questions qu'on va examiner ce matin, 3 angles d'attaque. Qu'est-ce que l'honneur dans le Seigneur? Que signifie être un vase d'honneur? Quelles sont les dispositions du Seigneur face aux différents vases? Comment se positionne-t-il par rapport à la qualité de vase que nous sommes? Ce sont les 3 questions. Premier angle, qu'est-ce que l'honneur dans le Seigneur? Bon, on sait tous qu'est-ce que c'est l'honneur. Si je demandais à n'importe qui qu'est-ce que c'est l'honneur, et peut-être que je vais le faire. C'est un volontaire qui pourrait me dire qu'est-ce que c'est l'honneur? Un volontaire? Ou je désigne un volontaire? Quelqu'un. Lancez-vous. Laissez la nervosité de côté. Là. Quelqu'un se lance. Tiens, Carole? Bien, c'est quelqu'un qui se garde des scandales, des situations inappropriées, gênantes. Quelqu'un qui se garde. Qui fait attention à ses comportements, qui fait attention à lui. Oui, ça y touche. Donc, il y a un sens commun à l'honneur. Il y a M. Wikiki l'a défini. J'aime parfois consulter les définitions de M. Wikiki. Il le définit comme ceci: l'honneur est un sentiment d'estime et de considération porté à un individu ayant une conduite digne, méritante, conforme à un certain nombre de normes d'un groupe, et ça c'est très important, ou d'une société.
C'est un lien entre une personne et un groupe social qui lui donne son identité et lui confère le respect. Donc, on retrouve même des mots que Carole a dit dans cette définition. Bon, ça, c'est l'honneur tel que l'a défini M. Wikiki. Maintenant, dans le Seigneur, il y a une dimension qui s'ajoute. Une dimension surnaturelle et éternelle parce qu'elle va durer dans le temps, elle va durer même lorsque notre cœur va cesser de battre. Et elle fait appel à des caractéristiques relevant de la nature divine. Donc, qui dit nature divine dit ce n'est pas, ça relève pas de l'humain. Dieu est Dieu. Dieu a créé toutes choses. Et vous savez qu'on devrait toujours glorifier le Seigneur à cause de la création. On doit toujours le glorifier parce que la création, c'est quelque chose de merveilleux. Le fait même que tu existes, c'est quelque chose de merveilleux. Le fait que tu sois aimé, que tu aies conscience des choses, que tu expérimentes le bonheur, c'est quelque chose de merveilleux pour lequel tu dois rendre grâce au Seigneur. Parce que la création, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Le Seigneur a tout créé. Il m'a mis à l'existence, comme vous d'ailleurs. Il s'est en plus révélé à moi et il m'a fait prendre conscience que j'étais perdu. Tant et aussi longtemps que tu n'as pas rencontré ce Seigneur, tu ne le sais pas que tu es perdu. Tu peux avoir des interrogations, mais tu ne sais pas que tu es perdu. Mais quand tu rencontres le Seigneur, tu arrives à sa lumière et que l'Esprit te visite, tu réalises que tu es perdu et que tu as besoin de lui. Et sa mort et sa résurrection m'ont fait passer de la mort à la vie. J'étais mort et je suis ressuscité en Christ. Mes péchés ont été pardonnés et la vie éternelle m'a été accordée si je persévère jusqu'à la fin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Une telle attention de la part du Seigneur mérite toute ma curiosité, toute mon attention à moi. Le Seigneur mérite mon respect. Amen. Il mérite mes ressources, mes services. Le Seigneur est parfaitement respectable. Il n'y a en lui aucune zone qui ne mérite pas le respect. OK? Et il est digne de recevoir l'honneur. L'honneur lui est dû. Quand tu te lèves le matin, tu dois l'honneur au Seigneur. Ça lui est dû. Naturellement, le monde ne réalise pas ça. Mais j'ose croire que l'Église le réalise. Le disciple doit revêtir le manteau d'honneur enseigné par la parole. Il y a un manteau d'honneur dans la parole. Un code de normes promulgué par Dieu. Alléluia. Le Seigneur fait tout dans l'honneur. Avez-vous remarqué ça? Quand le Seigneur agit dans ta vie, c'est toujours honorable. C'est toujours digne de louange. Alléluia. Donc, les disciples aussi doivent faire dans l'honneur. Tel est le maître, tel est le disciple. Si le maître fait dans l'honneur, le disciple doit faire dans l'honneur. Oui. Par sa personne, par ses actes, par sa conduite, il doit honorer le maître, il doit honorer le Seigneur en toutes circonstances. Pense à ça. Dès que tu te lèves le matin, tu dois honorer le Seigneur. Dans ce que tu dis, dans ce que tu fais et dans toute ta conduite. Alléluia. Or, ces codes d'honneur qu'on retrouve dans la parole diffèrent énormément de ceux qui se trouvent dans le monde. J'en connais quelques-uns des codes d'honneur. J'ai déjà même travaillé à l'élaboration d'un code d'honneur dans un certain milieu de travail de mon passé. OK? Mais tous les codes d'honneur sont basés sur des principes humains. C'est des principes humanistes, propres à un groupe. Tel groupe, il dit, nous, c'est cette conduite-là qu'on recherche. Tel autre groupe dit, nous, non, nous, on va plutôt avoir cette conduite-là. Et quiconque fait infraction à ce code commet un crime d'honneur. L'honneur, c'est fort, ça peut tuer du monde, l'honneur. Ceux qui honorent un code peuvent en venir à tuer quelqu'un si le code est déshonoré. Vous savez à quoi je fais référence? Hein? Honorer le Seigneur, sa parole et son œuvre signifie par conséquent respecter les codes d'honneur qu'il a mis en place. Pour nos rapports avec lui,
et nos rapports avec notre prochain. Les codes d'honneur de la parole touchent ces deux-là. OK? Alors, voici c'est ça qui est l'honneur du Seigneur. Et voyez comment, dans l'Apocalypse, chapitre 4, verset 11, comment ça le dit, comment notre Dieu est digne de recevoir l'honneur. Apocalypse, chapitre 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. En ce contexte, toutes les créatures sont devant le trône, de la plus grande à la plus petite. Et même ça dit, les créatures qui sont sur la terre, sous la terre, toutes les créatures en même temps rendent cet honneur au Seigneur. C'est un mystère. C'est un grand mystère. Mais il est digne de le recevoir et lorsqu'on fait honneur à Dieu, toutes les créatures fléchissent le genou. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est le Seigneur. Voilà ce que c'est l'honneur dans le Seigneur. Le respect des codes de conduite qui sont enseignés dans sa parole. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen collectif? Amen! Merci. Ah, ça, c'est un beau amen. Ça m'a manqué, ces amens-là. Donc, on a quand même assez clairement établi que le Seigneur est parfaitement digne d'honneur. Toutefois, pour l'accomplissement de son œuvre dans la maison du Seigneur, il a plu à notre Seigneur d'utiliser des vases. Et comme dit le proverbe, à tout Seigneur, tout honneur. Alors, cette maxime exprime qu'un Seigneur s'attend à l'honneur. Si quelqu'un est Seigneur, il s'attend à être honoré. Par exemple, on ne trouvera jamais d'assiette à pique-nique sur les tables des rois ou des gens honorables. Ils vont manger dans des plats d'argent, d'or, sur des tables de granit luxueux. Et même les mets qu'ils vont manger, ça ne sera pas des hot dogs. Vous savez, moi, je mange des hot dogs, mais les rois ne mangent pas des hot dogs. Alors, les rois et les seigneurs s'attendent à recevoir l'honneur. Alors, ils s'attendent à voir l'honneur tant dans ses activités que dans celles de ses sujets. C'est normal. Par exemple, si quelqu'un vient travailler en haillon, il transgresse le code d'honneur, il va se le faire dire par le Seigneur, le roi ou la personne en autorité. Alors, Christ, de la même manière, ne s'entoure que de choses dignes et honorables. Ça me touche. Le Seigneur ne s'entoure que de choses dignes et honorables parce qu'il est Seigneur. Alléluia. Être disciple, c'est être un vase. Alors ici, c'est une symbolique qui est utilisée par l'apôtre Paul qui renvoie à la nécessité de la conversion et de pratique d'œuvres dignes de la repentance pour être élevé au rang de vase d'honneur. Parce que s'il n'y a pas de repentance, il est impossible pour le Seigneur d'utiliser la personne non repentie parce que ça va souiller le sanctuaire. Il est impossible, le Seigneur, d'utiliser quelqu'un de non repenti. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on fait un culte, je sais que toutes les églises ne raisonnent pas comme ça, mais ce qui se passe en avant ici, ça doit honorer le Seigneur. Il faut que ça honore le Seigneur. Vous savez, oui, quelqu'un peut dire le Seigneur, même tel que je suis, peut arriver avec ses patentes, mais il faut qu'il honore le Seigneur dans sa personne, dans sa conduite. Je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup à ça. Amen. Quelqu'un peut dire, je suis repenti, mais il ne suit pas le code d'honneur. Bien, si tel est le cas, dans le sanctuaire ou dans l'Église ou dans l'œuvre de Dieu, il peut souiller l'œuvre du Seigneur, transgresser le code d'honneur. Alors, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas dissocier la repentance de la poursuite d'une conduite honorable, telle qu'enseignée dans les Écritures. Être disciple, c'est être un vase, et pas n'importe lequel. Un vase qui fait dans l'honneur.
c'est d'avoir une conduite méritoire après la conversion. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un me dit « Je suis repenti », je suis bien content pour toi. Maintenant, laisse-moi voir ta conduite. Et ta conduite, je vais la voir dans les circonstances de la vie, pas à l'Église. À l'Église, tout le monde est fin, tout le monde, vous êtes tellement beau, que vous êtes beau, que vous avez l'air fin. Je vous donnerai la communion sans confession. Mais dans le day-to-day, dans le quotidien, c'est là que je vais voir si quelqu'un produit les fruits de la repentance et qu'il est honorable comme son Seigneur et qu'il honore le Seigneur dans toute sa conduite. Alors, seule la qualité de vase d'honneur peut valoir d'être utilisée par le Seigneur. Si tu n'es pas un vase d'honneur, tu ne seras pas utilisé par le Seigneur. Et le Seigneur fait ça pour édifier sa maison. Et tout le reste, tous les autres types de vases, okay, sont soit inutiles, soit souillés. Vous allez me dire, c'est tranchant, Régent. Je vais vous dire, oui, c'est vrai. Mais c'est ça, la parole. Moi et mon épouse, nous lisons la Bible, et puis on partage sur la Bible. Elle, de son côté, elle voit des choses, ça tranche. De mon côté, je vois des choses, ça tranche. Parfois, je lis trois secteurs différents. Les trois tranchent. Ça tranche, la Bible. Tranche la Bible, mets ton doigt, ça va trancher. Ça tranche. L'enseignement de 2 Timothée 2. Bon, on peut bien se convaincre qu'il est un vase d'honneur qui veut, mais n'est pas vase d'honneur qui le pense. Je l'avais travaillé, celle-là, hein? C'est la logique de 2 Timothée 2 qu'on examine maintenant. Parce que, vous savez, dans notre lecture, Paul disait « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses. » On l'a lu? « Il sera comme un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » On l'a lu? Vous avez déjà lu 2 Timothée 2? Quelles sont ces choses dont on doit s'abstenir? Et il faut prêter attention pour les voir. Parce qu'on lit vite et on ne fait pas la relation nécessairement. Alors, cette affirmation de la part de l'apôtre Paul démontre que c'est ce qui précède qui va faire de toi, ce qu'il vient de dire dans 2 Timothée, là, c'est ça qui va faire de toi un vase d'honneur utile entre les mains du Seigneur, propre à toute bonne œuvre. Alors, il faut examiner les choses qu'il faut faire et les choses qu'il ne faut pas faire si nous voulons être des vases purs, non souillés et conformes aux normes du Maître. Il faut les examiner. Savez-vous quoi? J'en ai trouvé 9. J'ai trouvé 9 normes dans 2 Timothée 2 qui révèlent les qualités d'un vase d'honneur. Et là, je vous les présente. 9 qualités qui font qu'on est un vase d'honneur, qui devraient stimuler notre conduite honorable, qui devraient nous aider dans nos décisions, qui devraient normaliser notre conduite. La première, éviter de s'embarrasser des affaires de cette vie. Des affaires de la vie. Est embêtante, celle-là. Est embêtante parce qu'on vit dans une société riche et puis opulente. Même nos pauvres sont riches au regard de certains pays. Et éviter de s'embarrasser des affaires de la vie, c'est embêtant pour une société comme la nôtre. Parce que vous, comme moi, on a plein de patentes dans nos maisons, dans nos cours, puis dans nos... Alors, mais qu'est-ce que ça signifie? Bien, ça a un sens. Il ne s'agit pas ici de s'embarrasser des choses qui relèvent des premières nécessités. Il faut s'habiller. Donc, si tu t'habilles, tu as une garde-robe. Ici, en Occident, ça prend une voiture, parfois même 2, dans certaines circonstances. Ça prend une maison, ça prend du mobilier. Ce n'est pas les choses de première nécessité dont il est question, mais plutôt des choses qui embarrassent au sens qu'elles nous empêchent d'offrir notre service au Seigneur. Oh, vu comme ça travaille. Alors, les vases d'honneur, ce code, ce qu'il signifie, c'est que ceux qui veulent travailler à cette norme ont 2 ennemis à surveiller, et ces 2 ennemis, ce sont 2 frères. Le consumérisme
et la soif de posséder. C'est la soif de posséder qui fait qu'on consomme. Et le consumérisme, c'est acheter plein de patentes qu'on trouve beaux, mais qu'on n'a pas besoin. Patentes qu'on trouve belles, on dit une patente, hein, mais qu'on n'a pas besoin. Ça, c'est du consumérisme. Et la société travaille beaucoup là-dessus. La publicité, c'est que ça. C'est te faire trouver la chose belle pour que tu puisses l'acheter et puis empocher le pognon. C'est que ça. Alors, toutes ces choses, toutes ces patentes, tous ces objets qu'on achète peuvent en venir à nous empêcher d'offrir notre service au Seigneur. Alors, pendant que je parlais, je suis convaincu que tu as fait une petite rétrospective de ce qu'il y a dans ta maison, de ce qu'il y a dans ton sous-sol, dans ta cour arrière. Est-ce qu'il y a des choses dans toutes tes patentes qui t'embarrassent, qui t'empêchent d'offrir ton service au Seigneur? C'est important que tu t'interroges là-dessus, parce que c'est la première norme qui est énumérée de notre code d'honneur. Parce que vous savez, posséder, c'est être esclave de tes possessions. Oui, parce que tu les sers, tes possessions. Ton char, tu le laves. Tu changes sa couche à tous tes 5000 kilos. Tu changes ses chaussures 2 fois par année. Puis tu le laves je ne sais plus combien de fois par année. Sans compter que parfois, tu vas chez le médecin pour le faire traiter. On est esclave de nos possessions. Donc, plus on a de possessions, plus on risque d'être empêché de servir le Seigneur et plus il y a le risque d'être embarrassé de nos possessions. Alléluia. Pense à ça parce que c'est important, c'est une norme d'honneur et je suis convaincu que tu ne voudrais pas te faire reprocher par le Seigneur de t'être occupé plus de tes possessions que des choses du Seigneur. Parce que le Seigneur avait des choses pour toi et tu n'auras pas pu les faire parce que tu étais au service de tes possessions. Surveille ton cœur pour ne pas céder à la convoitise. Quand tu vois quelque chose dans une publicité, dis-toi, c'est une patente. J'en ai pas besoin. Ce n'est qu'un objet. Je n'en ai pas besoin. Lutte contre ça en donnant une part. Une bonne façon de lutter contre le consumérisme et la soif de posséder, c'est donner une part de cet argent que tu aurais donné pour acheter la bebelle, la patente, donne-la au Seigneur. Puis quand tu fais ça, tu luttes contre la convoitise, le consumérisme, et ces deux ennemis se mettent à genoux devant toi. Première norme d'honneur. Elle n'était pas facile, hein, celle-là. Elle n'est pas facile pour nous parce que, tu sais, on est dans l'opulence. En tout cas, que le Saint-Esprit vous dirige dans ce qu'il a à vous dire. Amen. Deuxième norme du code d'honneur, combattre en transgressant les règles. On ne fait pas ça. On ne mène pas un combat en transgressant les règles. Parce que le combat, on le mène, ce n'est pas nos règles qu'on applique, ce sont les règles que le Seigneur Jésus a établies pour ce combat. Alors, si les règles qu'il a établies pour combattre ne font pas ton affaire, parce que toi, tu penses que c'est d'autres choses, et que ton intelligence s'oppose à la parole de Dieu en relativisant, relativiser, c'est une contestation. Contester clairement, dire non, ça a bien beau être écrit, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Nier, dire non, c'est pas ça que ça veut dire, ou ignorer les règles, bien, ça équivaut à les transgresser. Plusieurs chrétiens transgressent les commandements parce qu'ils veulent les ignorer, les commandements. C'est la raison pour laquelle les vases d'honneur s'efforcent de connaître les normes, de les étudier, de les méditer et d'en faire leur code de conduite. Toi, comme chrétien, quel est ton code de conduite? La question se pose. Et ces normes-là, à quel endroit se trouvent-elles? Bien, dans la Bible, d'un couvert à l'autre de la Bible. Voilà maintenant presque 45 ans que je lis la Bible et j'apprends toujours. Ce passage-là, il m'a sauté d'en face lorsque je l'ai lu. Je ne l'avais pas vu avant, je suis honnête avec vous. Mais le Seigneur voulait que je vous le communique aussi, c'est par son Saint-Esprit. Donc, connais les règles, ne les transgresse pas. Ne transgresse pas les règles, applique-les et
tu vas être dans l'honneur, tu vas être un vase d'honneur. Amen. Ça fesse des gens en commençant. Hein? Troisième qualité d'un vase d'honneur, ben, pas qualité, mais troisième norme à respecter, chose à ne pas faire, OK? Chose à ne pas faire. Ne pas travailler, mais vouloir recueillir les fruits. Ça, il y en a beaucoup, OK? On ne peut recueillir quelques fruits si on ne travaille pas dans le champ. Si tu laboures pas ton champ, tu ne récolteras pas, tu vas mourir de faim. Et travailler dans le champ, c'est dur. C'est dur. Ça n'a pas l'air de ça, vous allez dire, Jean, je te crois pas, mais j'ai déjà travaillé dans un champ, labourer la terre, hercer le sol, arracher les mauvaises herbes, au milieu des mouches, au milieu de la fumée pour en chasser le plus possible. Par contre, il n'y a pas de coup de fouet, mais c'est pas facile. C'est pas facile de travailler dans un champ. Les vases d'honneur travaillent. Et ils savent qu'il y a un temps qui va venir. Un temps va arriver où ils vont recueillir le fruit. Si ce n'est pas demain, ça sera après-demain, mais ils travaillent sans relâche. Ils ne sont pas de ceux qui disent « Je veux voir la gloire de Dieu » et qui restent confortablement assis sur leur steak. Ils ne sont pas de ceux-là. Ils se lèvent. Ils se lèvent. Ils investissent du temps, beaucoup de temps. On investit beaucoup de temps pour maintenir les cultes, le dimanche matin. Beaucoup de temps. Je connais beaucoup de chrétiens qui investissent beaucoup de temps. Ils bougent et ils font arriver les choses. Beaucoup manquent de sommeil parce qu'ils veulent que les choses arrivent. Les vases d'honneur n'attendent pas que les autres fassent le travail à leur place. Ils voient la job, ils se lèvent et ils vont la faire. Ils s'activent sans hésitation. Ce sont souvent les premiers qui lèvent la main lorsqu'on a une tâche à offrir. Et leur maître le voit, il s'en réjouit et il leur donne sa faveur. Il y a un fruit. Ils reçoivent la faveur de Dieu. Et y a-t-il quelque chose de plus merveilleux que de ressentir qu'on a la faveur de Dieu? C'est extraordinaire. Autre chose à ne pas faire comme vase d'honneur, ne pas supporter les injustices. C'était tout dans 2 Timothée, ça. Des injustices, il y en a. Il y en a partout. Partout où j'ai passé, il y a eu des injustices. Et souvent aussi, il y a de l'injustice dans l'Église. Ça ne devrait pas, je suis d'accord avec vous. Mais souvent, il y en a. Pourquoi? Parce que chaque groupe a son code. Pas nécessairement le code qu'on voit dans la Bible. Un code d'interprétation de choses à faire et à ne pas faire. Et si tu fais une chose à ne pas faire, ils vont te le mettre d'en face. Et ça peut provoquer une injustice si ce code n'est pas conforme aux Écritures. Et croyez-moi, il y en a. Il y en a. Tous les affligés du formalisme ont été victimes d'injustice. Alors, si tu fais le contraire, tu t'emportes, tu te fais justice, tu agis action-réaction, ou encore pire, tu te fais justice toi-même, parce que, croyez-le ou non, il y a des chrétiens qui se font justice eux-mêmes. Je l'attends dans le détour, lui. Ça ne sera pas long. Moi, m'en occuper. Il ne créera pas à ça. Il y a des chrétiens qui raisonnent comme ça, OK? Bien, ça rend inapte au service et ce n'est pas digne d'un vase d'honneur. Les vases d'honneur ne font pas dans la susceptibilité. Souvent, tu les insultes, mais tu t'en aperçois pas parce que ce sont des vases d'honneur. Ils ne démontreront pas qu'ils sont insultés ou offensés. Ils supportent tout parce qu'ils aiment leur Seigneur, ils aiment l'Église et ils aiment les frères et sœurs. Donc, quand ils subissent une injustice, la plupart du temps, on ne s'en rend pas compte. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Une autre norme, une chose à ne pas faire, renier Christ ou lui être infidèle. T'as peur, Régent, là. Tu es en train de dire qu'on peut renier Christ? Ben oui, tu as bien compris, c'est ça que j'ai dit. Ça ne demande même pas de l'interprétation. On peut renier Christ, il est possible. L'histoire regorge de personnes qui ont renié Christ.
On ne fait pas dans la doctrine, on fait dans les faits, on fait dans la vérité. Alors, si c'est possible de renier le Seigneur, de retourner en arrière, bien, c'est encore plus facile d'être infidèle. J'ose croire que personne ici ne va renier le Seigneur, même sous la contrainte. J'ose croire. OK? Mais les vases d'honneur persévèrent dans les pires circonstances, même lorsqu'ils sont persécutés. Il y a beaucoup de frères et sœurs dans le monde qui sont persécutés, qui persévèrent. Ils ne renient pas le Seigneur. Ils demeurent constants dans leur application du code et leur foi grandit de jour en jour. Alléluia. Avoir des disputes de mots, c'est une autre affaire qu'on ne doit pas faire quand on est un vase d'honneur. Se disputer pour des banalités. Ah non, ce mot-là, c'est pas ça qu'il veut dire, là. C'est complètement sans aucune importance. On s'en fout-tu de ce que le mot veut dire? Fais-le, c'est tout. Les vases d'honneur, c'est une souillure. Le fait de se disputer pour des mots, c'est une souillure et un vase d'honneur ne fait pas ça. Parce que ça va l'empêcher d'être utile entre les mains du Maître. Voyez-vous comment le Seigneur commence à envisager les choses pour son service et pour l'exécution de sa volonté? Autre chose qu'un vase d'honneur ne doit pas faire, fuir les épreuves et ne pas fuir les épreuves et la droiture et la vérité. On s'éloigne de la droiture et de la vérité. Un vase d'honneur ne fait pas ça. La droiture et la vérité entraînent des épreuves. J'en sais quelque chose. J'en ai eu des épreuves parce que j'ai refusé de faire une torsion. J'ai perdu des choses parce que j'ai refusé de faire une torsion. Alors, ça amène des épreuves, mais je n'ai pas fui les épreuves. J'ai appliqué la vérité, j'ai appliqué la droiture et j'ai assumé les épreuves que ça m'a valu. Un vase d'honneur, voilà ce qu'il fait. Alléluia. Et s'ils font ça, c'est parce que leur cœur est pur. Et ça rejoint également les éléments des béatitudes. La fuite dans les épreuves, c'est une mauvaise chose parce qu'elle communique une disposition de cœur impropre au service. On dit, lui, il n'y a pas de colonne. Elle n'a pas de colonne. Et ça rend impropre pour le service. Parce que c'est de la non-détermination et de la non-persévérance, deux choses complètement contraires à ce que la parole enseigne. Les vases d'honneur se tiennent debout dans l'épreuve. Je ne dis pas qu'ils courent après. J'ose croire qu'on ne court pas après les épreuves. Si tu cours après les épreuves, peut-être tu as un petit problème de tempérament là, à travailler, tu comprends? Mais lorsqu'elle arrive, il se tient debout dans l'épreuve et dans la droiture et la vérité. Dans un groupe, il y a des études qui ont démontré que dans un groupe, 9 personnes peuvent soutenir un mensonge et une personne qui détient la vérité rentre dans le groupe et si les 9 affirment le mensonge, celui qui détient la vérité va se ranger aux 9. C'est comme ça l'humain. Mais le vase d'honneur va se tenir pour la vérité, même s'il y en a 9 qui disent « t'es dans l'erreur ». Il va se tenir pour la vérité. Alléluia. Ce sont des vases vraiment appréciés par le Seigneur pour le service de sa maison, parce qu'ils sont conformes au code qu'il a élaboré. Amen. Autre chose, autre norme d'honneur à ne pas faire, autre chose à ne pas faire, tenir des discours vains et profanes, calamité pour l'Église. Vain pour complètement inutile et profane pour pas fondé sur le Seigneur. Ça a peut-être l'air fondé sur le Seigneur, mais ça ne l'est pas pantoute, c'est vain et profane. Ce genre de vase, ces gens-là, s'expriment sur tout un tas de choses et se donnent pour être des docteurs. Et il y en a tellement. Mais une fois qu'on a écouté ces gens, on s'aperçoit que le discours n'est pas fondé du tout sur le Seigneur. Et même, c'est une erreur. Toutes les hérésies qui circulent dans l'Église proviennent de vains discours, de discours vains et profanes. De la bouche de pseudo-docteurs, en fait des vases d'un usage vil, sont sorties des erreurs qui circulent encore de nos jours. Il y a des erreurs dans l'Église qui remontent jusqu'au 2e, 3e siècle. Et il y a des erreurs qui sont propres à notre génération. On n'est pas meilleur que les autres. Et on a eu notre lot d'erreurs, nous aussi. Alors,
Le tribulationnisme, le fait de placer l'enlèvement avant les tribulations, c'est une hérésie qui est récente. Elle remonte au 19e siècle. La sécurité éternelle, c'est-à-dire l'impossibilité pour un chrétien de perdre son salut. Une fois sauvé, toujours sauvé, sauvé un jour, sauvé toujours. C'est une hérésie. L'abus de la grâce. Ah, la grâce est là. On peut faire ce qu'on veut, on demande pardon au Seigneur. Discours vain et profane. Le reniement du baptême du Saint-Esprit et de la puissance du Saint-Esprit. Non. Ça, c'était pour les chrétiens des premières générations. Là, maintenant, on n'a plus besoin de ça. On a la Bible. Hérésie qui court encore de nos jours. Etc. Que des discours vains et profanes qui entraînent les disciples dans l'erreur. On ne doit pas tenir ce genre de discours. Les vases d'honneur ne tiennent pas ce genre de discours et ces discours font progresser vers l'impiété. Et l'impiété, c'est le reniement éventuel du Seigneur. Donc, les vases d'honneur disent des choses sensées, fondées, vraies, vérifiables et utiles, parce qu'ils sont appuyés sur la Bible. Ils s'appuient sur le Seigneur pour affirmer ce qu'ils enseignent, et ce qu'ils enseignent est toujours intéressant parce qu'on peut le vérifier dans les Écritures. Amen. Troisième norme d'une chose que vase d'honneur ne doit pas faire, c'est toujours dans 2 Timothée. Je ne me suis pas écarté de 2 Timothée. Vous irez le lire ce soir, 2 Timothée 2. S'accommoder de l'iniquité. Quiconque s'accommode du péché dans sa propre vie et dans celle des autres chrétiens en les excusant, en disant « Ah, c'est pas si grave, on est capable de tolérer ça, c'est pas si grave. » Non, c'est un péché, tu dois pas être en harmonie, il faut que tu le dénonces. Il m'est arrivé un jour, une fois, d'harmoniser un péché. Je l'ai payé cher, OK? Ça ne m'arrivera plus. Je vous raconterai l'histoire une autre fois, mais ça m'est arrivé une fois de fléchir les genoux sur une question quand même pas si importante, de quelques dollars seulement, et ça m'en a coûté des centaines pour réparer ma faute. Alors non, on n'a pas à s'accommoder. La seule bonne attitude qu'on doit avoir avec le péché, c'est de le combattre. On doit combattre le péché. Identifier le péché dans ma vie et le combattre. Identifier le péché dans mon environnement et le combattre. Il faut combattre avec les armes que le Seigneur nous a données. Bon, c'est sûr qu'il est plus facile de combattre le péché dans ta propre vie, de l'identifier et de le combattre, que de l'identifier dans la vie des autres, dans ton environnement. Sauf que le Seigneur donne des stratégies. Parfois, c'est ton frère et ta sœur qui va s'harmoniser avec le péché ou l'iniquité. Le Seigneur va te donner la sagesse pour lui en parler. Si c'est toi qui le vois, il va te donner la sagesse. Vas-y avec les armes de Dieu. Dans ton environnement, c'est pas toujours facile. Des fois, dans l'environnement, c'est juste le fait de briller. Je me souviens une fois, un patron m'avait demandé dans une audition à la cour de raconter une histoire. Un mensonge, c'est ça que... Alors, ma réaction, ça a été, j'ai reçu, j'ai pas répondu, je suis parti, je suis allé à la cour, et savez-vous ce que j'ai fait? J'ai dit la vérité. Et j'ai obtenu le résultat recherché. Et lorsque je suis retourné au bureau, mon patron m'a dit, « Est-ce que tu as raconté l'histoire? » Non, je n'ai pas raconté l'histoire. J'ai dit ce qui devait être dit. Savez-vous qu'est-ce qu'il a répondu? Je m'en doutais bien que tu ferais ça. Il a vu la qualité du vase d'honneur. Mais peut-être aussi qu'il m'avait mis à l'épreuve. Je ne le sais pas, hein? Tout est possible. Donc, il faut combattre le péché. Ici, c'était une stratégie. Je ne l'ai pas traité de menteur ou d'idiot, mais je n'ai pas fait ce qu'il a dit. Il l'a vu, et peut-être que ça a eu un impact dans sa vie. Qui le sait? J'ose le croire. Alléluia. Plusieurs vases ont abandonné la lutte contre le péché. Oui. Parce qu'ils trouvent que c'est trop dur. Ils trouvent que c'est trop dur pour eux. Ils trouvent que c'est trop dur et que c'est impossible à atteindre. Alors, ils disent, écoute-les parler, tout est correct dans leur bouche, c'est en harmonie, mais ils ne font pas. Ils vont enseigner les autres, mais ils ne font pas ce qu'ils disent pour eux-mêmes. Du vrai pharisianisme.
Et cette attitude-là est hautement condamnable. On les reconnaît. On les reconnaît dans l'Église. Beaucoup de chrétiens, je le disais, s'accommodent avec le péché. Ils ont laissé des figures maudites dans leur maison. Régent, qu'est-ce que c'est des figures maudites? Les porte-bonheur, les idoles, les crucifix, les images d'une telle, d'un tel. Ils se sont accommodés et le commandement est transgressé. Beaucoup tiennent des vains discours et bien d'autres graves péchés, puis ça ne les dérange plus. C'est rentré dans leur système. Ils ne sont plus dans l'honneur. Ils sont devenus, ou ils sont en train de devenir, des vases d'un usage vil, impropre pour le service du Seigneur. Le livre aux Hébreux dit ceci: « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. À tous les jours, les vases d'honneur se lèvent et ils voient le péché, ils le repèrent et ils le combattent. » Ça demande un exercice. Le repérer et le combattre avec la sagesse de Dieu. On ne verra pas les vases d'honneur badiner ou traiter légèrement avec le péché. Ils ne se taisent pas en présence du péché. Ils voient le péché comme une maladie qui demande un traitement. Ça doit être traité. Quel est le traitement? C'est beau de poser le diagnostic, mais quel traitement je vais donner? Donc, ils le voient comme une maladie et ils sont à la recherche du traitement. Pas de maladie. Le péché, ce n'est pas une maladie incurable. Ça se traite. Il faut donner le bon traitement. Alors, ce sont les 9 codes, comme on pourrait dire, qui caractérisent les vases qui sont d'un usage d'honneur entre les mains du Seigneur. Ils sont au service de la maison du Seigneur et ils servent un Seigneur honorable, digne d'honneur. Amen. Et eux-mêmes sont honorables et sont dignes d'honneur, dignes de respect. Quand tu rencontres quelqu'un qui veille sur ces 9 normes, c'est quelqu'un d'une grande qualité morale. Une grande qualité morale. Et ils sont reconnus, ils sont reconnaissables. Pardon. Ces gens-là, ce sont ces gens-là que le Seigneur utilise dans l'Église. Le Seigneur va élever ces personnes. Et les gens dans l'entourage le voient. Et ces personnes n'ont pas besoin d'un titre. On n'a pas besoin de les appeler pasteur principal ou pasteur secondaire ou pasteur de l'interrupteur. On les reconnaît. On sait que ce sont des bergers. On sait que ce sont des leaders. Et on peut avoir confiance en eux parce qu'ils appliquent le code d'honneur. Et c'est visible pour tout le monde. Le Seigneur, dans la maison du Seigneur, les vases se reconnaissent à leur utilité. Je sais, c'est dur, mais c'est ça. Leur solide fondement demeure et ils sont scellés par ces 2 paroles. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. 2 paroles qui scellent les vases d'honneur. Alléluia. Notre 3e point, le 2e était plus long, hein? Quelle réponse Jésus offre-t-il aux différents vases? Et ici, c'est intéressant, et j'ai encore trouvé ça dans 2 Timothée 2, le fameux 2 Timothée 2. Tel est le vase, telles sont ses attitudes. Telles sont les attitudes, telles sont les réponses du Seigneur. Ça va ensemble, c'est logique. Il y a une causalité. On va lire dans 2 Timothée chapitre 2, versets 11 à 13. 2 Timothée, chapitre 2, versets 11 à 13. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Dans ce passage, il y a une loi. C'est la loi des 4 sinous. Qu'est-ce que c'est? La loi des 4 sinous. 4 sinous incontestables, imparables. 3 sinous de salut et 1 sinou de perdition. On va regarder les sinous de salut. Se convertir, persévérer comme vase d'honneur et recourir au sang de Jésus pour traiter nos infidélités. Ça, c'est les 3 sinous de salut. Le sinou de perdition,
renier Christ. Pas renier de la bouche. Non, renier le Seigneur, c'est le fait de revenir aux manières d'autrefois, à notre ancienne vie, d'avant la conversion. C'est abandonner les qualités de vase d'honneur pour revenir au souilleux, à ce qui souille. C'est cesser de progresser pour régresser, parce que dans le Seigneur, si tu ne progresses pas, tu régresses, et ça jusqu'à abandonner la foi. Et ça existe. La Bible l'explique clairement dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 20 à 22. En effet, si, après s'être retiré des souillures du Christ, des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. C'est clair, n'est-ce pas? Ça ne demande pas d'interprétation. Il y a un discours vain et profane qui prétend que ça, c'est pas vrai. Mais c'est un discours vain et profane. Le discours de la sécurité éternelle ou de la doctrine de sauver un jour, sauver toujours, elle dit que ça, c'est pas vrai. Comme bien des Écritures d'ailleurs. Bon, alors, le Seigneur répond aux dispositions de notre cœur propres à notre qualité de vase. T'es mort avec Christ? Est-ce que tu es mort avec Christ? Amen. Ceux qui sont morts avec Christ, levez la main. Ah, je suis content, je suis content. Vous autres, vous êtes trop timides en arrière, c'est ça, ou vous êtes trop occupés? Alors, si vous êtes mort avec Christ, que ça paraisse, s'il vous plaît. Appliquez le code d'honneur. Laisse ta chair mourir. Il y a des personnes, pas dans les églises ailleurs, ici, il y a des personnes, c'est long avant que la chair meure. Ta propre personne, ta nature propre, fais-la mourir. Tu dois travailler à faire mourir ta nature propre. J'y travaille à tous les jours, mon épouse aussi. Faisons mourir notre nature propre et laisse Christ régner en toi. Si vous saviez le nombre de fois où ma chair est interpellée, et là, elle a le goût de faire des choses. Mais le Seigneur me dit, laisse-moi t'inspirer. Lève le pied, respire par le nez. Va prendre un peu de temps de prière. Et la solution vient, et ce n'est pas une solution marteau. Mais c'est une solution. Laissons mourir notre chair et laissons régner Christ. Et ainsi, c'est l'honneur du Seigneur qui va transpirer de ta personne. Et alors, c'est vrai que tu vas vivre par lui et avec lui. Tu marches dans la foi, va jusqu'au bout, persévère jusqu'à la fin. Applique jour après jour, après jour, après jour, le code d'honneur du Seigneur. Laisse-le se servir de toi pour les tâches d'honneur qu'il a pour toi, parce que les tâches dont il se sert de toi sont des tâches d'honneur. Et confesse-le lui, confesse au Seigneur que tu reconnais qu'il est honorable et qu'il se sert de toi et tu le remercies pour ça. Alléluia. Mais pour ça, ça demande une décision également, la décision d'obéir et de ne pas résister. Souvent, on a des pulsions du Saint-Esprit et on résiste. Puis après, on se dit, oh, j'aurais donc dû le faire. Oui, parce qu'on a vu que le Seigneur a passé par quelqu'un d'autre et le Seigneur a manifesté sa gloire. Mais là, on est un petit peu jaloux de voir la gloire et là, on se dit, j'aurais dû y aller. Non, obéissons, soyons prompts à faire ce que le Seigneur nous demande. S'il t'arrive de manquer au code d'honneur du Seigneur, ce qui peut arriver, nous sommes encore des humains. Alors, si ça arrive que tu transgresses le code d'honneur, on ne va pas te sauter dessus. Mais il y a une chose, par exemple, confesse-le au Seigneur. Confesse-le au Seigneur parce qu'il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés. Il va te pardonner, mais confesse-le. Souvent, on fait une faute et on oublie de la confesser. C'est pas correct, mes frères et mes sœurs. Si on fait une faute, il faut la confesser. Seigneur, puis appeler les choses par leur nom. Seigneur, j'ai été vraiment orgueilleux sur cette question-là. J'ai été prétentieux, je t'en demande pardon.
Nommons les choses par leur nom. Elles ont un nom. Et le Seigneur va le voir et ça répond à ses normes d'honneur. Alléluia. Enfin, veille sur ton cœur pour ne pas être vaincu sur la voie du péché, parce que la voie du péché pourrait te faire courir le risque de le renier, et à ce moment-là, tu serais foutu. Alors, je suis rendu à la conclusion, je vais appeler les musiciens. Vous avez remarqué, on s'ajuste, hein? Amis chrétiens, le Seigneur t'encourage ce matin à devenir un vase de la plus belle facture. La plus belle facture, c'est la meilleure qualité de fabrication. OK? Il t'a donné pour réussir tout un tas de mines à faire valoir. Ça vous dit quelque chose? On a parlé de ça pas plus tard que la semaine dernière. C'est dans l'honneur de son grand nom que tu as été appelé, que tu as été purifié et que tu persévères et que tu veilles à ne pas l'abandonner. C'est à cause de l'honneur de son nom. Toutefois, tu ne deviendras un vase d'honneur simplement, tu ne deviendras pas un vase d'honneur en prononçant des vœux pieux. Tout le monde sait qu'est-ce que c'est un vœu pieux? Tu vas le devenir en te faisant un point d'honneur de pratiquer les 9 normes des vases d'honneur. Non? Je les répète, les 9 normes, mais cette fois-ci, comme des choses à faire et non pas comme des choses à ne pas faire. Éviter de s'embarrasser des affaires de la vie. Combattre en suivant les règles. Travaille si tu veux recueillir les fruits. Supporte les injustices. Sois fidèle jusqu'à la mort. Évite les disputes de mots. Sois éprouvé dans la droiture et la vérité. Évite les discours vains et profanes. Éloigne-toi de l'iniquité. C'est tellement des belles normes d'honneur que j'ai quasiment envie de les écrire, d'en faire un document officiel et de l'envoyer à tous les membres de l'Église. Et la belle chose dans tout ça, c'est que le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Je vous invite à vous lever.